Hello! Si je te parle de méditation et je t'invite à venir me rejoindre ici même, à la ferme, pour qu'on respire, pour qu'on ralentisse et qu'on connecte à nous, quelle est ta première réaction? Souvent, quand je parle de méditation, quand je parle de ralentir, quand je parle de respirer, les gens me disent « Oh my God, c'est pas possible pour moi ». Donc, il y a vraiment cette croyance-là que quand on a un beat de vie qui va vite, quand on a des pensées qui se pitchent à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'on sait que ça, c'est notre normal, on a tellement de la difficulté à s'imaginer être capable d'être assis, zen, à respirer, puis même qu'on se dit « My God, c'est des fuckés, ces gens-là, qui prennent le temps de s'asseoir et de connecter à eux, à même la forêt et tout ça. » OK? Puis, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est exactement ce que je pensais il y a 4 ans, avant que j'intègre la méditation dans ma vie. Dans ma tête, la méditation, c'était réservé à des gens qui étaient d'une nature incroyable, des spéciales, des gens qui n'avaient pas de sentiments, je sais pas, mais pour vrai, dans ma tête, jamais j'allais intégrer ceci dans mon quotidien. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de t'en parler parce que dernièrement, beaucoup de gens, depuis que je sors un petit peu plus de méditation guidée sur YouTube, viennent me voir et me disent hey, « Pour moi, Justine, je m'endors, j'ai vraiment la difficulté à rester concentrée sur les mots que tu dis ou encore, quand je respire, mon esprit va ben trop ailleurs, je suis pas capable d'être dans le moment présent. » OK? C'est un peu les symptômes pour lesquels tu as peut-être absolument besoin d'intégrer la méditation dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que la méditation, ça a pour but de te connecter à ton cœur, de te connecter à ta respiration et de te ramener dans le ici, maintenant. Mais on vit dans une société qui vit pour notre retraite. Donc, on est déjà aujourd'hui dans notre vingtaine, dans notre trentaine, peu importe l'âge que tu as, en train de prévoir demain, après-demain, puis de se pitcher à des années plus loin. Donc, imagine si tout ce que je te demande comme consigne, c'est d'être ici et maintenant. C'est contre-naturel. Parce qu'à l'école, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, dans ta job, c'est quoi tes aspirations par la suite, c'est quoi que tu veux, veux-tu des enfants, tu veux-tu une maison, qu'est-ce que tu veux faire à ta retraite. Donc, on est conditionné à tout le temps être ici et là au lieu d'être ici et là. Okay? Je tiens à te rassurer, si c'est quelque chose qui t'appelle de ralentir, si c'est quelque chose qui t'appelle de prendre soin de toi, de connecter à toi et que tu expérimentes des résistances, OK, en essayant ça. Parce que quand j'ai débuté il y a 4 ans, fun fact, ça a débuté que j'étais en date, en train de fréquenter mon chum, puis qu'un moment donné, il fait « Ouais, là, moi, j'ai commencé ça, la méditation, on va faire ça. » Il sort du tapis de yoga, puis il me dit « Couche-toi, puis respire. » Frette, net, sec. Pas de méditation guidée, pas de petite musique, juste le silence, puis nous deux, puis tout mon shitload d'insécurité, de TDAH, d'hyperactivité, de dépression, d'anxiété, puis de tout ça, qui était habitué d'aller à 250 km/h, lui, Gabi, il me dit « Couche ton cul sur le matelas, puis parle pas. » De un, avec le recul, je me dis que peut-être que c'est parce que mon chum, il était tanné de m'entendre parler. OK, non. Moi, patience, couche-toi, puis arrête-moi ça tout de suite. Mais ce qui s'est passé de spécial, c'est quand j'étais couchée, effectivement, j'étais en grande résistance physique et mentale à entrer dans le moment présent. Mon corps shakeait. Mes yeux, ils tiltaient vraiment. J'avais le système nerveux activé à un très haut point. Les pensées qui étaient vroom, comme un autoroute. C'était énormément difficile. Okay? J'éprouvais la seule envie de me lever et d'aller faire des actions. D'aller être dans le faire au lieu d'être dans l'être. Ça a pris des semaines, voire des mois, avant que je m'habitue à cette sensation d'être simplement allongée avec moi et que ceci devienne sécuritaire. Pourquoi j'emploie le mot sécuritaire? C'est vraiment parce que méditer, ça nous amène dans une autre zone. Est-ce que la zone, elle est inconfortable? Oui, non, peut-être, ça dépend des gens. Donc, cette
autre zone-là qui est inconnue va venir amener à notre cerveau ou même à notre ego de se dire « Fuck, I don't want to be there. I don't want to be there. » Je veux pas voir de un, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je veux pas ressentir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps parce que des fois, on a des traumas, on a des blessures accumulées, on a des émotions qu'on n'a pas pris le temps de sentir. Donc moi, c'était vraiment tout ça qui remontait. Des fois, je pleurais, des fois, j'avais envie de crier. Il y avait tout ça et c'est OK et c'est normal. C'est ce que j'avais envie de normaliser avec toi aujourd'hui si tu entreprends ce chemin-là de la méditation, ce chemin-là de ralentir, de connecter à toi et de normaliser vraiment, vraiment ces ressentis-là du départ, de ce cerveau qui va vite, de cette difficulté à te ramener dans l'instant présent. Donc, on normalise ça aujourd'hui. Et là, j'entends me dire, mais Justine, comment je fais? Comment je fais pour que ça devienne plus confortable? Une clé, ou deux, c'est vraiment la pratique. C'est pour ça qu'on appelle la méditation, tout ce qui est yoga ou pleine conscience, pratique. Et non performance, comme tout ce qu'on fait dans notre société, qu'on performe, pratique. Plus tu vas pratiquer et intégrer la méditation à ta vie, plus ça va devenir facile. Plus tu vas pratiquer ta capacité à être consciente de toi, plus ça va devenir facile. Plus tu vas pratiquer ce sentiment-là d'être bien en nature, plus ça va devenir facile. Plus tu vas pratiquer ta capacité à t'aimer, plus ça va devenir facile. Donc, c'est le jeu de la vie, selon moi, que d'apprendre à être bien avec soi, que d'apprendre à être bien avec ses émotions, avec son passé. Et la méditation est une clé extraordinaire pour faire ça. Si pour toi, c'est requis d'avoir de l'aide pour être encore plus, pour te connecter à ta voix intérieure, pour créer ta voix extérieure de vie qui est incroyable, qui est alignée avec toi, je t'invite à m'écrire pour découvrir, en fait, quelles sont les possibilités qu'on pourrait co-créer ensemble. Et sinon, si tu souhaites, tu peux rejoindre le canal Être, qui est un canal Telegram où est-ce que je t'envoie des messages vocaux quelques fois par mois, en fait, presque tous les jours pour t'aider dans cette quête de connexion à toi, dans ce désir-là de ralentir et aussi dans cet accompagnement-là vers encore plus de méditation et d'ancrage. Je t'embrasse et n'hésite pas à me laisser tes commentaires en dessous de la vidéo. Si tu as aimé ça, si tu veux plus de contenu comme ça, où est-ce que je te parle de méditation, de pleine conscience et encore juste de créer une vie qui te ressemble encore plus. À tout bientôt! Bye!